Salut les poolers et re-bienvenue à 100% Pool, le podcast de tout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool de hockey cette année. Je m'appelle Olivier Gauthier-Fizet et je suis accompagné du Big Bad Analyste Guillaume Corbeau-Archambault. Corbeau, comment ça va? Je sais pas, avec ce surnom-là, j'ai aucune idée. J'ai hâte de voir c'est quoi les prochains. T'en as 30 autres encore à trouver. Ah, tu vas voir, il va en avoir des beaux encore. Comme vous allez deviner, aujourd'hui, on va parler des Big Bad Bruins. Épisode, honnêtement, que j'ai pas tant hâte de faire, non seulement parce qu'il y a pas des joueurs super excitants chez les Big Bad Bruins, mais en plus parce que c'est une équipe que j'aime pas tant que ça. I hate the Boston Bruins. D'ailleurs, Guillaume, si t'avais un chandail à porter entre les Bruins de Boston puis les Maple Leafs de Toronto, ce serait qui? Ouh, ça c'est chiant. Mais non, je vais prendre Toronto. What? Apologize. Je vais prendre Toronto. J'ai essayé moins. Mais moi, j'ai connu les années. J'étais en trentaine. J'ai connu les années que Boston et Montréal s'affrontaient continuellement. J'ai pas souvenir d'avoir affronté Toronto en série à part dans la bulle où est-ce que c'est nous qui avons gagné. Fait que j'ai pas la même haine envers les Leafs que j'ai envers les Bruins. Boston stinks. J'ai encore sur le cœur le hit de Zdeno Chara sur Pacioretty et particulièrement celui de Kyle McLaren sur Richard Zednik. McLaren, la corde à linge qu'il avait faite. C'était quand même... c'était tout un hit, mais c'était... Je veux dire, il a sorti le coude puis sorti le barreau grand complet. Honnêtement, la corde à linge, j'avais toute la linge des enfants là-dessus, les tellement c'était loin. Là. C'était écœurant. Ben écoute, sans plus attendre, on va commencer par le commencement avec les attaquants. Première projection, number one. Écoute, on va y aller avec le gars le plus safe chez les Bruins de Boston, David Pastrnak. Combien de points cette année? 105. 105. Voilà. 105. Merci, Écoute, bonsoir. Je comprends que il n'y a plus d'équipe, mais il n'y a pas besoin d'équipe. C'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est ça, tu penses que même si Marchand est parti, Bergeron est plus là, il n'y a plus de centre, puis malgré ça, il va quand même faire 105. Ouais, Bergeron est parti depuis un petit bout. Là. Ça avait quand même quelques temps qu'il est parti. Marchand, l'année passée, il jouait pas vraiment avec Pastrnak. Là. C'était 25% du temps, pas plus. Puis on s'entend que Marchand est vraiment ralenti. Fait que Pastrnak a fait son 100 points avec le même alignement que les Bruins ont en ce moment. Fait il n'y avait pas d'équipe puis il faisait ses points. Il n'y a pas besoin de grand monde pour faire 2 points Pastrnak. Fait que non, je pense qu'il va faire son 105 points. C'est un sure shot. Moi, je le prends les yeux fermés. Pastrnak, c'est une machine de hockey. C'est un stud. C'est un stud, un vrai de... He's a real stud. C'est un stud, puis il va jouer tout le temps. Je veux dire, si Bruins veut le gagner, il faut que Pastrnak joue 23-24 minutes par match, quasiment, s'ils veulent avoir une chance de gagner un match. Fait que l'année passée, il jouait 20 minutes, puis je serais pas surpris qu'il joue plus cette année encore. Fait que Pastrnak, pour moi, c'est... Je l'adore. Quasiment sous-estimé un peu, honnêtement, dans l'élite de la Ligue, un petit peu sous-estimé quand même. Oui, mais là, tu sais, à Boston, c'est rendu la loterie Pastrnak. Là. Donc, qui va jouer avec Pastrnak? Qui va profiter de ces points-là? C'est ça? Bon, Pavel Qui va être son Zacha centre? je pense que ça va être Zacha encore. Même s'il n'y a pas eu une grosse saison l'année passée, parce que je vois pas Lindholm prendre cette place-là. Je veux dire, Lindholm a eu des chances et des chances et des chances. Je ne veux pas dire qu'il est fini, mais je pense que c'est il les est années fini. de Calgary. Vas-y. Non. Look, what's done is done. Non, il n'est pas fini. Ce ne sera plus un centre de premier trio. Si vous pensez encore qu'il va vous donner des points, il va pas le faire. Je me suis brûlé bien trop. Il va pas le faire. Non, mais ce niveau de production-là, il finit avec Lindholm. Il ne jouera pas avec Pastrnak pour cette raison-là. Puis il a pris plus de missions défensives l'année dernière. Ses mises en jeu en zone défensive étaient très élevées. Il jouait plus en désavantage numérique. Fait, je pense que Boston l'a mis dans cette chaise-là parce qu'il n'était pas capable de produire. On a tout essayé pour qu'il produise. Ça marche pas. OK, mon chum, tu t'en vas à 2, puis tu t'en vas jouer défensivement. Fait que, Lindholm, il n'a pas sa place. Casey Mittelstadt, je sais qu'il y en a qui trippent sur Mittelstadt et qui le voient faire des points, mais l'année passée, Mittelstadt, des 18 matchs qu'il a joué avec les Bruins, il jouait avec Vinny Lettieri et Koepka. Fait que, tu sais, my God, s'il y avait une chance de jouer... Justement, est-ce qu'il va pas avoir une meilleure chance de jouer cette année? Il n'y a personne à Boston. Explique-moi pourquoi il n'aurait pas donné une chance l'année passée. Boston était hors des séries, il n'y avait pas de club, il n'y avait plus rien, il n'était pas meilleur que cette année. Pourquoi tu ne le laissais pas? C'est pas comme si Zacha avait une bonne saison, puis Lindholm non plus. Il a quand même été là 18 matchs. Là. Fait que, c'est pas 2 ou 3 matchs. Mais jouait même pas sur le deuxième t'as trio. pas le temps à 18 matchs de t'acclimater. À chaque fois qu'il y a un joueur qui arrive dans un nouvel environnement, que tu signes, que tu trades, ça prend du temps à s'adapter. Là. Just give it time.
Oui, mais ils jouaient pas sur une bonne ligne. Ils l'ont même pas essayé. Ils l'ont même pas mis dans un environnement favorable pour qu'ils s'adaptent. Puis tu sais, mettons ça, l'année passée, il a bien commencé la saison. Il a fait 18 en 23, puis après ça, il a fait 22 en 58. Tu sais, comme, il a été Avec mauvais l'Avalanche, oui, mais avec l'Avalanche. Mais c'est ça qui est triste, c'est avec justement, l'Avalanche. il a pas réussi, justement, c'est ça qui est triste, mais est-ce que l'année dernière, puis peut-être que tu pourras me le dire, mais justement, il était avec Lettieri puis Kepka. S'il joue à la limite en ailier ou parce qu'il y a Zaka et Lindholm devant lui, pourquoi on ne l'essaye pas ailier d'abord puis qu'il pourrait jouer avec Zaka Peut-être, puis peut-être que Pasternak? peut-être. Mais tu sais, je dis pas que c'est impossible. Je dis que c'est improbable. Parce qu'il l'a pas fait. L'échantillon qu'on a, c'est qu'il a pas joué avec Pasternak. Pantoute, pantoute, pantoute. Fait que Je pourquoi comprends. est-ce que tout d'un coup, tu l'essaieras en début de saison? Est-ce qu'ils vont l'essayer sur les 82 matchs de la saison potentiellement, puis peut-être que ça va cliquer. Mais, tu sais, il y a rien. Les Bruins avaient rien l'année passée, puis ils l'ont pas fait. Je vois pas pourquoi cette année ils le feraient. Je vois pas l'utilité de le mettre. Je suis pas un grand fan de Mittelstadt. C'est un gars qui est très inconstant aussi dans ses performances. Fait que, tu sais, moi, je suis pas fan. Je suis pas fan de Mittelstadt, mais pas du tout. OK. Ben, je Euh, comprends. Non, puis je comprends fait que en je même pense que temps, Zach. c'est pas un pic sexy, pas du tout. Non, mais il l'était avant, là, mais tu sais, je pense que Zaka, avec le fait qu'il est tchèque, va avoir une meilleure connexion que Pasternak, c'est naturel. 100%. Zaka a quand même déjà prouvé qu'il était capable de suivre le rythme de Pasternak d'une certaine Oui. façon. Fait que, tu sais, l'année passée, était-tu juste une mauvaise saison parce que les Bruins étaient mauvais? Ben, peut-être, puis on va le remettre, puis on va le réessayer. Euh, Puis après ça, ben, c'est qui va jouer à l'aile de ce trio-là? Tu sais, Mittelstadt est une possibilité. Euh, L'année passée, c'était Morgan C'est Geeky, Morgan Geeky, ouais, qui a... qui a très bien fait. Moi, j'ai été surpris de voir son nombre de points, pour être honnête, Ouais. parce que bon, Boston, je regardais pas, c'est pas une équipe que je regarde le samedi soir, là. Euh, mais, euh, mais tu sais, il a fait 57 points. Fait que, tu sais, il était là. Tu sais, il était tout là. La seule affaire avec Geeky, c'est que les chiffres tous les signaux d'alarme sont au rouge tu sais, sur une over-performance l'année dernière. Puis ça me gosse. Ça me titille plus Comme qu'il ne quoi? le Comme faut. quoi? Qu'est-ce qui fait que ce gars-là pourrait être un boom ou un boss, puis selon toi, pourrait être plus un Ben là, boss qu'un boom? son pourcentage de lancer est à 22 quasiment, 21,9. La moyenne, là, OK. c'est du 11, 11,5, peut-être 12. Fait que, tu sais, OK. coupe ses buts de moitié parce que c'est ce qu'il aurait dû C'est avoir ça. en temps normal. Il passe d'une saison de 33 buts à une saison de 16, 17 buts. Mettons que je suis généreux, là, puis qu'il fait 18 ou 19 buts Ou pour 20 le buts, même mettons. Mais même là, 20 même à buts. 20 buts, même à 20 buts, c'est 13 points de moins. Enlève-y, Ben, ça fait 44. déjà là, ben, c'est ça. Voilà. Pas mal moins sexy. Not sexy. Pas mal moins sexy. Fait que, tu sais, Mais quand oui, tu il joue joues avec avec un gars comme Pasternak. Pasternak, ben voilà. Ouais, mais ben oui, je sais bien, mais 21%, 22% de lancer, ça arrive pas. Tu l'auras pas. Quand tu as Pasternak, tu vas faire des passes, il faisait des buts. Tu sais, ça a aucun sens qu'il continue à ce rythme-là. Après ça, bon, ses passes secondaires est un peu plus basses, il va peut-être revenir. Fait il va jouer. Là, je dis, faut que tu donnes la chance au coureur. Il a scoré 33 buts. Tu le mets sur la première ligne avec Zaka Pasternak, puis t'espères qu'il continue sur sa lancée. Mais tu sais, pour moi, Geeky, là, s'il fait 50 points, c'est une bonne saison. Là. Tu sais, je le vois pas passer à l'étape suivante. Je pense juste qu'il faut qu'il stabilise sa performance dans cinquantaine de points. Puis ça va être tant mieux pour lui. Mais l'autre option qui est disponible, c'est Arvidsson. Là, je sais que. Ah, Ouais, je sais No. que tu vas trouver ça triste, puis là, je veux pas perdre personne parce que ça va être très mathématique, mais Arvidsson, là, c'est le joueur qui a été le plus malchanceux de la Ligue l'année passée. OK. Unlucky. 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 Malchanceux ou t'explique. blessé? Puis pourquoi malchanceux? Il est toujours blessé. Fait que, Il est il peut toujours pas être- blessé. mais il peut pas être le joueur le plus blessé des Bruins, ça, c'est Charlie McAvoy. Okay, you're gonna get the paramedics and he's injured. Hop out of the way now. Fait que déjà Ah, là, ouais. il On va gagnera revenir à pas ça. cette palme-là. Mais Arvidsson, ce qu'il a fait l'année dernière, c'est que les partenaires de trio avec qui il jouait ont marqué sur seulement 6,4% de leurs tirs. Donc, la moitié de ce que c'est supposé être. La Ouais, c'est ça, moitié de ce que exactement. c'est Ça supposé être. prend Fait que la plupart du temps, ils sont supposés marquer. Parce qu'en général, le pourcentage de tes tirs, c'est 11 et 12. Là, eux, les partenaires de trio qu'il avait avec 6,4. Arvidsson, c'était la moitié de ça. Fait Fait que qu'il si était ton pas avec trio des bons dans la partenaires de trio. saison. Exact. Fait que si dans ta saison, ton trio est supposé de compter 60 buts, ben lui, son trio en a compté 30. Fait que Hey, tu sais, c'est 30 points de moins de disponible qui est pas potentiellement disponible pour lui. Il fait des points sur environ 60% des points de son trio, là, qui est sa moyenne en carrière. Fait que tu sais, 60% de 30, ça donne combien? Bref, je vous ai fait le calcul là, sur les statistiques d'Arvidsson, ça fait 14 passes supplémentaires. Il y a eu 14 passes de moins par rapport aux moyennes de la Ligue. OK. Mettons qu'il aurait pu en avoir 10 de plus. C'est quand même beaucoup de points. Là. Si 13 buts pour Geeky, c'est beaucoup.
14, c'est beaucoup pour Arvidsson. Puis son taux de lancer est un peu plus bas qu'à l'habitude. Fait que s'il revient à ses moyennes de 3 lancers par match environ, ça lui donne plus ou moins 3-4 buts de plus. Fait que c'est une quinzaine de points de moins Ben, c'est l'année ça, puis en plus, passée. t'as vraiment raison. Arvidsson, je pense que c'est une des choses que moi, en tout cas, quand je l'avais dans mes dernières années, puis dans mon multicat, c'était un gars que tout le monde voulait parce que c'est un gars qui tire et tire et tire et tire. C'est un des meilleurs tireurs qui va Oui, en il y a termes de plus de. volume dans la ligue. Oui, Dans les dernières années, c'était lui qui tirait le plus. il a tiré 158 fois en 67 matchs. Là. Fait que, il y a plus de lancers que Zaka en moins de matchs. Fait que, ça donne une idée. Puis Zaka jouait plus de minutes, plus de power play avec un meilleur joueur. Fait que, Revient dans le fond, ce que tu dis, c'est que s'il revient avec un trio qui est un petit peu plus c'est chanceux, correct. qui est juste correct, avec un peu bien entouré, qui continue de tirer comme son historique qu'il a fait, est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est à voir. Mais si l'historique dit qu'il va le faire, ben il va faire quoi? 4 buts, 5 buts, puis 12 passes, 14 Ouais, passes de 4 plus? buts, une quinzaine de points de plus que ce qu'il a fait l'année passée. Fait que, tu sais, l'année passée, il avait fait 27 points en 67. Bendy, 15 points de plus, elle donne 42 en 67. C'est un rythme de 50, 55. Ouais, Je pense que c'est 42, réaliste. Mais là, c'est sûr que ça reste un gars de 40 points. Il y en a plein d'autres, mais c'est intéressant. Puis c'est un mais gars parce qu'il qui est peut prendre, blessé, faire parce qu'il est plus. continuellement blessé. But your injury, it requires rest and time. Mais quand il joue, il joue. Tu sais, quand il joue, il est bon. Fait que si tu as la place dans ton bench, Arvidsson, c'est un bon choix. Puis c'est un gars que personne ne va prendre. Il est pas sur aucune liste. Tout le monde pense qu'il est complètement washed, qu'il est fini. Arvidsson, il a fait une mauvaise saison. Mais tu sais, ses bonnes saisons, Arvidsson, avec les Kings, sont pas si loin. Là. Il aurait du point 75, point 80 points par match. Il est pas jeune, mais il a 32 ans. Là. Il est pas Ce qui n'est pas encore... fini encore non plus. Il est pas fini. Là. Moi, je suis fini quand j'ai eu 32 ans, mais pas Arvidsson, je suis pas un J'ai athlète. 32 ans, moi, Fait que- mon bord. Non! fait que, tu sais, fait que je me dis, Arvidsson pourrait être une belle option, un beau sleeper qui peut s'intégrer en avantage numérique comme quatrième attaquant. Why not? Fait que, tu sais, quand tu disais Mittelstadt tantôt, je suis comme, oui, mais moi, je ferais Arvidsson bien avant Mittelstadt sur un premier trio. Fait que, Fait qu'avant de faire c'est notre ça. résumé, on n'a pas parlé beaucoup de l'avantage numérique des Bruins aussi. Puis ça, c'est quand même, ça va donner quand même un petit peu plus, un petit boost parce que leur deuxième vague va être inexistante. C'est pas des gars qui vont faire la différence. Tu vas jouer avec Pasternak, tu vas jouer avec un McAvoy. Qui va être tu avec eux? joues, ben, ça va être Geeky for sure. Geeky va être là, assurément. Il n'y a aucun doute qu'il est là. Je pense que Zaka, l'année dernière, il a joué toute la manée en avantage numérique. Il est grand, il est gros. Il va rester une place. Là. Fait que c'est qui de Lindholm, qui a quand même qui a déjà été bon, mais tu sais, je ne sais pas. Qui de Lindholm, Mittelstadt, Arvidsson va avoir ce rôle-là? Ou est-ce que les Browns Ou vont Mittelstadt. décider de. Ouais, peut-être, mais tu sais, peut-être que tu vas mettre Mathieu Poitras, peut-être que tu vas, Ouais. je sais pas, James Higgins. I don't know, James Higgins, vas-tu commencer la saison à Boston? Je sais pas. Je pense juste que quand tu regardes l'équipe des Bruins, il n'y a rien d'autre. C'est pas John Beecher qui va jouer sur l'avantage numérique. Fait que, Est-ce qu'il faut faire attention d'abord à un gars justement qui va jouer avec Pasternak? Avant, il y a plein de gens qui se sont fait avoir avec Lindholm dans les dernières années. Est-ce qu'il faut faire attention à un Morgan Geeky et à tous les autres, dans le fond? ouais. À fond, à Boston, c'est Ne simple. vous fiez pas à Daily Faceoff. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. vrai. Exact. Non, c'est comme c'est Pasternak et les autres, là, c'est tout. Puis comme à monitorer. Fait que non, puis tu sais, mettons un gars comme Geeky, c'est un sell high en ce moment. Vous le vendez comme un gars 57 points en disant qu'il va jouer avec Pasternak, puis finalement, c'est pas ça qu'il faut faire. Fait que moi, c'est comme ça, je le vois. Puis tu sais, si tu veux que je te fasse l'ordre des points, mettons, Exact. Numéro 1. il y a Pasternak. Après ça, il y a comme un fossé, là. Il y a vraiment. Puis énorme. ensuite, un énorme fossé. Puis ensuite, ben, je pense que Geeky va faire son 50 dans ces eaux-là. Il peut faire. Je pense qu'il va jouer avec Pasternak. Je pense qu'il va aller chercher ses points autrement, Ok. mais il va être là. Puis ensuite, ben là, Zaka, Lindholm, 45-50 dans ces eaux-là, un 47. Je pense que Zaka, l'avantage, c'est qu'il a un plafond un peu plus élevé. Il peut faire 55-60. C'est pas impossible dans son cas. Mais il l'a, tu sais, l'année passée, il l'a pas prouvé, puis il joue pas qu'une bonne équipe. Fait qu'à un moment donné, ça l'aidera pas. Puis là, après ça, ben, je vais te mettre Arvidsson à 40-45. Je vais mettre Arvidsson devant Mittelstadt, là, définitivement. Je sais pas, j'ai envie de prendre ce risque-là de dire qu'Arvidsson va faire ces stats-là. S'il n'est pas blessé, bon, ça n'arrivera pas, mais s'il n'est pas blessé, il pourrait faire 55. Tu sais, c'est pas impossible. Fait dans un late pick, c'est intéressant. Puis Mittelstadt, je pense pas qu'il va faire 40. Tu sais, je pense pas qu'il va faire 40 points. On sera pas d'accord là-dessus. C'est correct. Mais c'est correct. Il faut en venir. Il faut que j'en revienne un jour. Mais tu penses pas qu'il va faire 50 points non plus. Rassure-moi que tu le vois pas à 50 points non plus. Là.
Ce point-là? Ah, je le vois au moins faire un 45-50. Je pense qu'il a le talent. Ce gars-là, Aïe, il faut que aïe, tu lui aïe. donnes des minutes. Il faut que tu lui donnes des minutes à ce gars-là. Il a déjà prouvé qu'il était capable d'être offensif. Mettez-le sur le Faut que tu premier donnes des trio minutes. avec Zach. Ben, C'est ça. Faut que tu lui donnes des minutes, les meilleurs joueurs de l'équipe, les pires joueurs de l'équipe adverse, le top power play, puis il va te faire 50 points. Hey, attends un peu, là, j'ai du poil sur les bras, tellement que je suis excité. Non, mais tu sais, voyons. ben, Faut que tu le mets dans la meilleure situation du monde entier. il Faut que sera tu pas sur fasses un troisième trio. Il sera pas 50. sur un troisième. Mais je comprends, mais au moins, il sera pas sur un Je sais troisième pas, trio je à sais pas. pourrir là-dessus. Il l'était l'année passée, il n'y avait pas de place. Il y avait de la place sur le top 6, puis c'est quand même lui qui jouait sur le troisième centre. Je le crois pas. Fait que bref, c'est là que je le mets. Je l'assume. Maintenant, passons aux défenseurs. Ça va être aussi très rapide. Il y en a juste quelques-uns. Ton premier, le numéro 1, le meilleur marqueur des C'est Bruins de McAvoy. Boston, c'est McAvoy. Le seul, C'est plate. le seul bémol, il y a un bémol avec McAvoy parce qu'il a tout le talent du monde. Ouais, la face, c'est que le bémol, il est là dans la rotule, puis il peut pas patiner quand il l'a. Fait que c'est pas. Et Je voilà. veux dire, il est tout le temps blessé. You know how I'm always accidentally injuring? Il est tout le temps blessé. C'est une année olympique aussi. Il faut comme pas l'oublier, des joueurs qui vont faire les Olympiques. McAvoy, il Très bon peut point. pas jouer 90 matchs. Là. Il peut pas jouer 90 matchs. Il va de la misère à en jouer 60. Fait que 90, je pense qu'il va faire oui, avec les Olympiques. avec les ouais, Olympiques, le 82 plus les Olympiques. Il ne fera pas les Exact. séries, mais bon, il peut pas jouer 90 matchs. Fait que est-ce qu'il va en jouer, je sais pas, dans la Ligue nationale, une soixantaine? Potentiellement, mettons qu'on dit qu'il joue 60 matchs. Mais c'est un défenseur qui peut faire 45 points en 60 matchs. Je pense que c'est ça qu'il va vous donner au courant de la saison. Ce qui est fatigué avec McAvoy, c'est que souvent, il manque 2 ou 3 matchs. Tu sais, comme, il va jouer une dizaine de matchs, il en manque un, il revient. Fait, tu sais, il traîne une blessure longtemps. Fait que quand tu fais des head-to-head, c'est très fâchant qu'il ne puisse pas jouer pendant le match du jeudi, par exemple. Fait que c'est pas un gars vers qui C'est un gars qui va te donner des points. j'irais. C'est un gars qui va te donner des points, mais il faut que tu sois à l'affût. C'est vraiment ça. Faut tout le temps que tu regardes ton téléphone. Faut que tout le temps que tu regardes ton pouls Ouais. pour savoir s'il est blessé, si tu dois le remplacer. Fait que dans le fond, est-ce qu'il va faire son 50? Est-ce qu'il va faire son 47, Non, 52, mais je pense- 56, même ouais, s'il a ça un va talent de 60, 70? Mais quand il joue, il va faire des points. C'est juste ça, faut que tu saches. Puis il va se blesser. Fait que prépare-toi à le bencher. Pas plus compliqué que ça. Mais Cette analyse-là est incroyable. Quand il joue, il va faire des points. non, mais c'est ça. Mais c'est bon pour le prochain joueur qui est Mason Lowry, avec le H qui est muet. Lowry, c'est lui qui a pris la place l'année dernière de McAvoy quand il était absent. Donc, selon le nombre de matchs que McAvoy va jouer, c'est le nombre de points que Lowry va faire de l'autre côté. Je comprends qu'ils n'ont pas un gros avantage numérique. Wait a minute. Wait, hold on. Wait. Mais tu penses Ben vraiment là- que c'est lui qui va à la place? Parce que là, McAvoy n'était pas là l'année dernière, mais Lindholm n'était pas là non plus l'année dernière. Puis c'est lui qui prendrait la place de McAvoy s'il partait en blessure. Mais moi, je pense que Lowry a prouvé qu'il était capable d'être meilleur que Lindholm. Puis, à fond, défensivement, Lindholm va être meilleur que Lowry. Fait que ça tombe sous le sens. Tu sais, on s'entend, Lindholm, c'est un gars qui a fait 30-35 points toute sa carrière, à l'exception d'une seule saison. T'sais, il a fait du 40 un petit peu avec les Ducks back in the days, mais that's it. Fait que, tu sais, c'est pas un gars qui va piloter un avantage numérique. C'est pas un corps arrière sur ton power play. Puis Lowry, je pense que c'est un des seuls rayons de soleil de cette équipe. Là, tu sais, James Higgins ne jouera pas, là, probablement. Lowry, c'est un des seuls jeunes joueurs qui a peut-être un semi-potentiel de devenir intéressant l'année prochaine. Fait que moi, je pense que Lowry va être mis dans des situations, je vais dire positives, là, puis qu'il va avoir Ouais. des chances de se faire valoir. Mais je suis comme pas contre de ce que tu. Je suis pas contre ce que tu dis. Parce que quand tu regardes son parcours, c'est un gars qui. Hey, écoute, en NCAA, c'est avec Ohio State, 29 en 31, 32 en 40. T'es comme, OK, le gars, il a du potentiel. Je crois que Ah, il est deuxième là, ronde, il est là. c'est quand même excellent. Il est en AHL, il y a 2 ans, 16 en 21. 16 en 21, c'est pas rien dans la AHL pour un défenseur. regarde, Mais l'année il va dernière, faire- par contre, Lindholm n'était pas là, McAvoy n'était pas là, puis tu y as donné. Mais est-ce que si les 2 autres gars sont là, il refait la même chose? Ben, il va faire sensiblement la même affaire, ouais. Un Je 33. pense qu'il va gagner. Ben, un 30-35. Je veux dire, c'est pas mauvais pour un défenseur qui est mauvais, pas le c'est défenseur vraiment- numéro 1 d'une équipe. Là. Fait que, tu sais, si tu me demandes c'est quoi qui va se passer, c'est McAvoy va faire 45, Lindholm va faire plus proche de 30 que 35, puis je pense que Lowry va faire plus proche de 35 que 30. Fait que, tu sais, ça va être dans ces eaux-là, évidemment, selon les blessures puis selon ce qui se passe, mais ça va être dans cet ordre-là. Tu sais, Lowry a eu beaucoup de passes secondaires aussi, fait qu'il faut faire attention, mais pour un défenseur, des fois, quand un gars comme Pasternak sort la rondelle de la zone, puis il va la mettre dedans. Fait que, tu sais, ça arrive quand même fréquemment d'avoir des défenseurs qui ont beaucoup de passes secondaires sans que ça soit problématique. Fait que moi, je le trierais de cette façon-là. Puis je me tiendrais quand même relativement loin des Bruins en général. Là. Des équipes faibles, très faibles, là, à part Pasternak, je me tiendrais quand même loin.
Il y a pas vraiment de sexy pick. Du côté des derniers défenseurs, il y a rien vraiment à signaler. Tu sais, à part un Andrew Peak, peut-être que si vous êtes dans un multicats, vous devez le prendre en waiver pour vous donner des blocs. Autrement, honnêtement, comme tu as dit, McAvoy, je pense que McAvoy est capable d'aller rechercher son 50, même avec des blessures, il l'a déjà prouvé. Mais ça va être peut-être la seule différence que je vais amener à ce que tu dis. Puis il faut faire attention à Mason Lowry. Ça se peut qu'il joue sur une troisième paire qui est un peu de moins de minutes. Mais c'est un gars qui est capable. Écoute, il n'y aura pas grand-chose pour les Bruins. Si tu avais, comme on finit à chacun des épisodes, je vais te demander c'est quoi ton Mon Raymond Bourque. ton Raymond Bourque, le gars qui surprend, le gars qui est dans ton équipe va faire la grosse différence. C'est qui le Ouais. Raymond Bourque pour toi? Le gars qui va faire gagner ton pool chez les Bruins? I'm a believer. Je vais aller avec Arvidsson. Je Ouais, pense tu qu'il va faire m'étonnes. une différence dans un peu. Non, mais juste son rang de sélection va être très bas, puis son nombre de points va être plus élevé. Fait qu'il va over-ranker. Sinon, ben, c'est Pasternak. Mais bon, c'est comme de C'est choisir trop safe. McDavid. Non, c'est puis trop dire, safe, c'est Je pense facile. que McDavid va être bon. Fait que non, je pense que je vais aller avec Arvidsson. Puis c'est qui puis ton pour, line low the line? Mon équipe est fière de sélectionner Guy Line. Le gars que tu vas pas choisir dans un pool. Je vais aller avec McAvoy. Le nombre de. Il est tellement souvent blessé que je trouve que ça fait perdre énormément de valeur. J'aime mieux avoir un gars qui va me faire mon 45 points steady que McAvoy qui joue pas. Tu sais jamais quand il revient. Je trouve ça vraiment, vraiment compliqué à gérer, avoir ce type de joueur-là dans mon alignement. Fait que, OK. ouais, moi, c'est Bye, McAvoy, Audrey. mon other line que je choisirais pas. OK. Ben, écoute, moi, pour mon Raymond Bourque, je vais y aller. En fait, j'ai hésité à faire Mittelstadt puis vraiment essayer de te Hey, de te pour être faire exagère de rager. mettre au stade OK, de mais je décroche. là. je vais honnêtement y aller avec un gars comme Pavel Zacha. Je pense qu'il est capable de revenir à un 55 points puis même d'avoir un 60. Je pense qu'il est capable d'aller péter le threshold puis Fair enough. la connexion check avec Honnêtement, Pasternak. j'allais faire une syncope sur place et mettre au stade, t'aurais exagéré. Non, j'aurais vraiment exagéré. Okay, I may have exaggerated that last one. Puis mon Lyle O'Deline, écoute, honnêtement, j'ai Le vraiment reste des hésité. Browns. Le reste des Bruins. Le reste des Bruins, touchez-y pas. Honnêtement, le reste. Mais mais Hampus Lindholm, juste parce que il y a des gens qui vont penser qu'il est capable de Ouais. reproduire un 40-50. Faites attention. Ça veut pas dire qu'il faut pas que vous le preniez, mais pour moi, c'est mon Lyle O'Deline. Je vais pas y toucher juste parce qu'il y a trop de choses qui pourraient faire en sorte qu'il va pas me donner le petit truc de plus. Fait que voilà. Je crois que c'était l'équipe des Bruins. Merci d'avoir été là, les poolers. Si vous avez aimé l'épisode, n'oubliez pas, laissez un like. Allez nous regarder sur Spotify, Apple, Instagram, YouTube. On a tout mis ça là-dessus. Si vous avez des questions de pool, des échanges, vous vous demandez qui est-ce que vous devriez repêcher, écrivez-nous ça. On va vous aider. On va vous répondre. On va peut-être faire un épisode Q&A justement pour vous aider le plus possible pour gagner votre pool cette année. J'ai été Olivier. C'était Corbeau. On vous dit merci et on se retrouve au prochain épisode.